dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Quand on est artiste, quand on est créatif et qu'on se lance dans ce genre de carrière difficile sans avoir de support direct, c'est-à-dire que personne n'exerce et ou ne vit de ce type d'activité dans notre famille, eh bien, parfois la réaction familiale peut être d'emblée très négative. On peut entendre des petites phrases qui font mal. On ne vit pas de la peinture. Par exemple, si ton souhait est de devenir peintre. Ou pire peut-être, artiste. Ce n'est pas un métier. Et ces phrases-là, elles marquent, même quand on pense qu'on s'en détache, même quand on se dit qu'on s'en fiche. Elles restent quelque part. Parce qu'en réalité, quand tu veux créer, quand tu veux assumer ton côté créatif, et encore plus quand tu veux en vivre, il ne s'agit pas seulement de technique, il ne s'agit pas seulement de talent, il ne s'agit même pas seulement de travail. Il y a aussi une question d'autorisation. S'autoriser. S'autoriser à essayer, s'autoriser à rater, s'autoriser à vouloir quelque chose de différent. Et ça, c'est loin d'être évident. Parce que parfois, sans t'en rendre compte, tu portes un interdit familial, quelque chose qui n'est pas exprimé explicitement. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas la vraie vie. Et toi, tu te retrouves au milieu de ça avec une envie qui ne rentre pas dans les cases. Alors, il y a un tiraillement. Une partie de toi qui a envie d'y aller et une autre qui freine, qui doute, qui culpabilise parfois, qui se demande si elle a le droit. Et c'est là qu'il y a un vrai travail psychologique à faire. Un travail discret, invisible, mais essentiel. Parce que créer, ce n'est pas seulement produire quelque chose, c'est aussi te positionner, dire « moi, je choisis ça », même si ce n'est pas compris, même si ce n'est pas validé, même si ce n'est pas sécurisé. Et ce travail-là, il peut être très compliqué, parce qu'il touche à des choses profondes, le regard des autres, le besoin d'approbation, la peur de décevoir. Et parfois, il faut accepter une forme de solitude, pas forcément une solitude physique, mais une solitude dans le choix, le fait d'avancer sans validation. Et ça demande du courage, un courage qui ne fait pas de bruit, un courage quotidien, celui de continuer même quand personne ne comprend vraiment ce que tu fais, celui de te dire « j'ai le droit d'essayer ». Pas forcément de réussir tout de suite, pas forcément de réussir comme on l'imagine, mais juste d'essayer. Parce qu'au fond, s'autoriser, c'est peut-être le premier vrai acte créatif. Avant même de peindre, avant même d'écrire, avant même de produire quoi que ce soit. C'est un choix intérieur, un basculement. Tu passes de « est-ce que j'ai le droit ?» à « je me donne le droit ». Et ça change tout. Parce qu'à partir de là, tu ne demandes plus la permission. Tu avances à ton rythme, avec tes doutes, avec tes contradictions, mais tu avances. Et parfois, c'est exactement comme ça que tout commence. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!